Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Khalsa Vision, Khalsa qui signifie pur et libre en punjabi. Et c'est bien l'objectif de cette chaîne, vous apporter des outils pour devenir souverain et libre au travers du développement personnel, de la spiritualité, du yoga, de la méditation, des neurosciences, des sciences et bien plus encore, des énergies. Aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant et qui me semble très important puisqu'on va parler de la mort et de l'impermanence. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, notre rapport à la mort définit notre façon d'aborder la vie. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Et effectivement, s'il y a un premier conseil que j'ai à te donner et que tu peux essayer dès demain, c'est en mettant les pieds au sol, en te réveillant, de te dire aujourd'hui, potentiellement, je peux mourir. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est important pour moi de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Effectivement, quand on se pose cette phrase au réveil, notre journée est bien différente. Marc Aurèle disait, si tu te rappelles que tu vas mourir, tes pensées, tes émotions et tes décisions et tes actions ne seront plus jamais les mêmes. Et effectivement, c'est très parlant puisque aujourd'hui, en Occident du moins, on considère comme tabou ce sujet de la mort et ça a pour effet déjà d'isoler les personnes en fin de vie et les personnes qui travaillent dans des milieux hospitaliers ou qui sont en contact de la mort au quotidien, les pompiers, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes et bien d'autres encore, se retrouvent plongés dans un autre monde qui finalement devrait être inclus et faire partie inhérente de la vie, puisque la vie devrait soutenir la mort comme la mort vient soutenir la vie et fait partie de ce cycle. Mais c'est important parce que aussi, quand on se considère immortel et que l'on considère que chaque jour sera précédé suivi d'un suivant et d'un autre jour et précédé d'un autre, eh bien tout perd sa saveur. On considère tout pour acquis, les choses, les personnes, les événements, les expériences que l'on vit. Et puis, une des autres conséquences, c'est de se dire que tout ce que l'on veut faire ou qu'on a à faire, on pourra le faire plus tard. Donc ça nous plonge dans une forme de procrastination, d'immobilisme, de paralysie latente et dans une forme d'insatisfaction aussi permanente puisque tout perd un peu sa saveur. Donc on va aller chercher des sens toujours plus forts, des expériences toujours plus fortes pour essayer de venir nous réveiller de cet endormissement. Pour ceux qui connaissent des personnes qui ont été en rapport avec la mort ou qui ont eux-mêmes frôlé la mort, moi j'en fais partie et j'en ai rencontré beaucoup d'autres, et j'ai remarqué une caractéristique commune que peut-être vous aussi vous avez remarqué, c'est que ces personnes-là ont souvent tendance à rire des petits riens, à s'amuser des petites choses, à apprécier des choses totalement anodines, comme une coccinelle qui vient se poser sur la fenêtre, comme un fruit qui est mûr, prêt à être cueilli, comme une discussion totalement anodine. Ils vivent chaque moment comme si c'était le dernier, parce qu'ils ont ils ont expérimenté leur finitude, cette possibilité d'être confrontés à l'arrêt de leur vie. Mais bien sûr, cet état d'esprit, c'est quelque chose que l'on peut travailler, c'est quelque chose auquel on peut accéder par une éducation de l'esprit pour justement apprendre à apprécier les instants, apprendre à piloter notre vie en fonction de ce qui fait vraiment sens pour nous. Au Japon, pour ceux qui connaissent l'ikigai, c'est un peu notre mission de vie, en tout cas notre chemin de vie, c'est ce pourquoi notre âme s'est incarnée, pourquoi elle est là, ce en quoi elle répond, non seulement aux besoins du monde, mais aussi à ses propres potentialités, ce qu'elle est capable de faire et de réaliser et qui répond aux besoins du monde. En bref, c'est trouver sa place dans le monde. Et le memento mori des stoïciens, rappelle-toi que tu vas mourir, aide à mon sens beaucoup à ça, puisque ça nous rapproche de l'essentiel et donc ça permet de faire le tri de tout ce qui nous en détourne. D'ailleurs, au Moyen-Âge, il y avait une pratique qui est très courante, c'était l'ars moriendi, c'est-à-dire on enseignait l'art de mourir. C'est-à-dire qu'on apprenait aux personnes à se pardonner, à se réconcilier, à lâcher prise, et puis à faire un peu le nettoyage, à faire table rase du passé. Et c'était quelque chose qui était effectué pas uniquement dans le cadre
de l'absolution à la veille de la mort, mais c'était une préparation qui se faisait bien longtemps en amont, avec une conscience de la mort et de la vie et de la valeur morale qu'on peut porter au fait d'être en vie et sur ce que l'on souhaitait laisser après notre mort. D'ailleurs, il y a un autre exercice, si vous le souhaitez, que vous pouvez faire, c'est votre oraison funéraire, c'est-à-dire mettre par écrit qu'est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous lorsque vous serez parti, lorsque vous ne serez plus là. Qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous? C'est pas forcément des choses extraordinaires, grandioses, mémorables, mais ça peut simplement être des instants, des moments, des conversations, des rencontres que vous avez pu avoir et faire avec les personnes que vous aimez. Des choses que peut-être aujourd'hui vous remettez à plus tard, mais si vous mettez en place ce memento mori des stoïciens, eh bien peut-être que justement vous pourrez arriver à ce passage, ce seuil important, être en quiétude et vous dire ok, aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais à faire et je peux partir en toute quiétude, je peux partir serein. Et je pense que c'est un très très beau cadeau et ceux qui travaillent au contact de la mort ne peuvent que en témoigner. Le fait de partir avec le sourire, en toute confiance, en étant serein de ce qu'on a laissé derrière soi, de ce qu'on a réglé après soi, c'est un très beau cadeau, non seulement que l'on se fait à soi, surtout, mais aussi que l'on laisse aux personnes qui se souviendront de nous et qui vivront avec certaines choses qui sont peut-être pas clôturées. Ça, c'est une des choses que je voulais vous partager. Et la deuxième, c'est de faire votre liste de choses à faire avant de mourir. Alors, c'est pas forcément une liste que vous écrivez par écrit. Si vous aimez écrire, vous pouvez très bien le faire, c'est génial. Moi, je l'ai dans la tête, parce que j'ai pas besoin de l'écrire pour m'en souvenir et j'écris d'autres choses et ça me permet de pouvoir avancer sur cette liste en parallèle. Mais c'est de faire une liste de vos réalisations, des choses que vous souhaitez accomplir avant de mourir. Donc c'est pas forcément des choses extraordinaires, ça peut être simplement de faire un saut en parachute, de plonger avec les dauphins, de faire une escalade d'une montagne, de partir en randonnée, de camper dehors, de parler en public, de parler à un inconnu, de prendre des nouvelles de certaines personnes que vous aviez connues. Enfin, peu importe, ça peut être des choses toutes petites et très anonymes, comme des choses un peu plus grandes. Et n'hésitez pas à en mettre de toutes les dimensions, parce que finalement, les mettre sur votre liste, c'est vous donner l'opportunité de les accomplir, et c'est vous donner l'occasion de rêver et de pouvoir avoir des buts et des objectifs. Et vous allez grandir avec ces objectifs. Pourquoi tout cela est vital? Pourquoi ce sujet est aussi important? Parce que quand on intègre vraiment sa mortalité dans sa routine quotidienne, on se pardonne plus facilement, on aime plus librement, on ose davantage et puis on se reconnecte à la joie, à sa pulsion de vie, à ce qu'on veut vraiment réaliser. Et on arrête de vivre à côté de ses pompes, de vivre à moitié, de vivre une vie qui ne nous correspond pas et que l'on vit à reculons. Montaigne d'ailleurs disait que celui qui apprend à mourir apprend à ne plus être esclave. Et je trouve que c'est un sujet très très vrai et qui nous permet de gagner un peu de liberté. Si cette vidéo t'a plu et si elle te touche, je t'invite à te renseigner sur mon site internet www.calsa.vision. Je te mets dans les commentaires le lien pour pouvoir y accéder, à rejoindre nos cercles de parole. Chaque mois, une thématique est abordée, philosophique, spirituelle, des thématiques intemporelles pour grandir ensemble. Et dans ces pratiques, dans ces cercles, il y a aussi des méditations qui sont proposées aussi par la suite pour pouvoir t'accompagner et pouvoir travailler les sujets qui sont vus en présentiel. Et ces méditations, elles seront aussi en distanciel, donc tu pourras y accéder de partout, d'où que tu sois, pour pouvoir continuer à travailler, à te déployer et surtout à mettre en pratique tout ce que tu auras appris, parce que l'objectif de l'Académie universelle CALSA, c'est de t'aider à devenir libre, à devenir souverain et donc de t'apporter les outils que tu vas pouvoir t'approprier pour pouvoir te développer. Voilà, donc n'hésite pas à aller regarder sur le site internet, à mettre un commentaire aussi sur ce qui t'a parlé, quels sont tes regrets actuels, qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi, qu'est-ce qui est important pour toi, est-ce que le memento mori, le fait de te rappeler que tu vas mourir te parle, t'évoque quelque chose, et qu'est-ce que ça changerait pour toi si le matin en te levant, eh bien, tu partais de ce principe-là, de te rappeler que tu n'es pas éternel et qu'il y a une montre qui tourne pour ce que tu dois accomplir et réaliser, la personne que tu veux être et ce que tu veux laisser derrière toi.
N'hésite pas à mettre des commentaires. Merci pour ton partage, merci pour ta présence, ton écoute, ton courage et ta